Tu souffres en ce moment, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis que cette distance s'est installée entre vous, depuis que quelque chose s'est brisé, depuis que le silence a remplacé tout ce que vous aviez. Et dans cette souffrance, il y a une question que tu portes, une question que tu ne poses peut-être pas à voix haute, que tu ne poses peut-être à personne, mais qui est là, constamment, silencieusement, lourdement. Est-ce que cette séparation signifie que ce n'était pas réel? Est-ce que la distance entre nous prouve que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre? Est-ce que je me suis trompé sur tout ça? Ce soir, je vais te donner une réponse. Une réponse que Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, nous a laissé à travers des décennies de recherche sur les connexions humaines les plus profondes. Et cette réponse va peut-être te surprendre. Elle va peut-être te déranger d'abord. Mais elle va surtout te libérer. Parce que la vérité sur cette séparation que tu vis, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est la confirmation de quelque chose. Et ce quelque chose, je vais tout expliquer ce soir. Laisse-moi commencer par nommer quelque chose. La douleur ment. Pas toujours. Pas surtout. Mais sur une chose très spécifique. La douleur ment sur ce qu'elle signifie. Quand tu souffres de cette séparation, quand le manque est là, quand le silence pèse, quand tu regardes ta vie et tu vois le vide que cette personne a laissé, ta douleur te dit quelque chose. Elle te dit que cette souffrance est la preuve que quelque chose a échoué, que si c'était vraiment destiné, ça ne ferait pas aussi mal, que si cette connexion était vraie, la vie aurait trouvé un moyen de la maintenir sans cette séparation, sans cette distance, sans tout ce que tu traverses en ce moment. Et tu écoutes cette voix, parce qu'elle semble logique, parce qu'elle semble rationnelle. Parce que dans la douleur, ce qui ressemble à une explication, même une explication cruelle, semble meilleur que l'absence de réponse. Mais Carl Jung avait une vision radicalement différente. Une vision qui retourne complètement ce que la douleur te dit. Jung croyait que les connexions les plus profondes, les connexions qui touchent vraiment l'âme, qui transforment vraiment les personnes impliquées, ne se confirment pas dans la facilité. Elles se confirment dans l'épreuve. Il avait observé dans des décennies de travail clinique quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Quelque chose que la culture populaire sur l'amour nous cache soigneusement derrière ces images de couples parfaits et de chemins droits et de happy endings sans complications. Il avait observé que les connexions destinées passent presque toujours par une séparation. Pas par accident, pas par malchance, pas parce que la vie est cruelle, mais parce que c'est nécessaire. Parce que la séparation fait quelque chose que rien d'autre ne peut faire. Elle révèle. Elle révèle ce qui est superficiel et ce qui est profond, ce qui est temporaire et ce qui est essentiel, ce qui disparaît sous la pression et ce qui résiste à tout. Et la connexion entre toi et cette personne, ce que cette séparation révèle à son sujet, c'est ce que je vais te montrer ce soir, pour comprendre pourquoi la séparation confirme le destin plutôt que de le contredire. Je dois te parler de quelque chose que Jung appelait le processus d'individuation. C'est le concept central de toute sa psychologie, et c'est la clé pour comprendre ce que tu vis en ce moment. L'individuation, selon Jung, c'est le voyage de toute une vie vers la version la plus complète, la plus authentique, la plus entière de soi-même. Ce n'est pas un chemin droit, ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas un chemin qui se fait dans le confort et la tranquillité. C'est un chemin qui passe par des épreuves, par des confrontations avec soi-même, par ces moments douloureux où quelque chose en nous est forcé de grandir parce que les circonstances ne nous laissent pas le choix. Et Jung avait remarqué quelque chose de fascinant sur ce processus. Les grandes connexions amoureuses, les connexions qui ont vraiment quelque chose de destiné, sont presque systématiquement des catalyseurs d'individuation pour les deux personnes impliquées. Elles ne se contentent pas de nous rendre heureux. Elles nous poussent vers notre version la plus haute. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous n'arrivent pas dans ces connexions près. Nous arrivons avec nos blessures non guéries, avec nos peurs non résolues, avec nos façons de saboter ce qui nous est précieux,
ces schémas inconscients que nous répétons sans comprendre pourquoi, ces murs que nous construisons au moment précis où quelqu'un mérite de les voir tomber. Et quand deux personnes non encore prêtes se rencontrent dans une connexion destinée, quelque chose de difficile se produit inévitablement. Pas parce que la connexion n'est pas réelle, pas parce qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais précisément parce qu'ils le sont. Parce que les connexions destinées ont cette propriété extraordinaire de révéler nos zones d'ombre avec une précision que rien d'autre n'atteint, d'activer nos blessures les plus profondes avec une intensité que les relations superficielles ne touchent pas. Jung appelait ça la rencontre des ombres. Quand deux personnes profondément connectées se rencontrent, leurs inconscients ne se contentent pas de s'apprécier. Ils se confrontent. Ils activent mutuellement ces parties cachées, ces peurs, ces blessures, ces schémas non résolus, que l'autre reflète avec une clarté parfois insupportable. Et cette confrontation, elle peut créer une séparation. Pas parce que la connexion a échoué, mais parce qu'elle a fonctionné, parce qu'elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Révéler ce qui avait besoin d'être vu, confronter ce qui avait besoin d'être affronté, déclencher le travail intérieur que les deux personnes devaient faire. Et ce travail intérieur, il ne se fait pas ensemble, il ne peut pas se faire ensemble. Il se fait dans la séparation, dans la solitude forcée, dans le silence, dans ces mois ou ces années où chacun est renvoyé à lui-même, sans l'autre, pour faire face à ce que cette connexion a révélé. C'est douloureux. C'est profondément douloureux. Mais c'est nécessaire. Et c'est la première façon dont la séparation confirme le destin. Parce que seule une connexion vraiment profonde, vraiment destinée, a le pouvoir d'activer ce niveau de travail intérieur, de forcer ce niveau de croissance. Les relations superficielles ne font pas ça. Elles glissent en surface. Elles ne laissent pas ces traces profondes. Elles ne forcent pas cette transformation. Si cette séparation te fait travailler sur toi-même à un niveau que tu n'avais jamais atteint avant, c'est la preuve de la profondeur de ce que vous avez. Il y a quelque chose que la présence de quelqu'un cache toujours. Pas intentionnellement, pas par manipulation, mais simplement parce que la proximité crée une forme de bruit, un bruit émotionnel, relationnel, quotidien, qui rend certaines vérités difficiles à voir clairement. La séparation enlève ce bruit, et dans le silence qui reste, certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. La première vérité que la séparation révèle, l'irremplaçabilité. Il y a quelque chose que tu ne pouvais pas vraiment mesurer quand cette personne était présente dans ta vie. Tu ne pouvais pas mesurer ce qu'elle représentait vraiment pour toi. Pas parce que tu n'y faisais pas attention, mais parce que la présence de quelqu'un crée une forme d'habitude, une normalité. On s'habitue à ce qui est là. On cesse de percevoir ce qu'on a parce qu'on ne peut pas encore imaginer ce que ce serait de ne plus l'avoir. Et puis, la séparation arrive, et tu découvres quelque chose que tu ne pouvais pas savoir avant. Tu découvres que cette personne est irremplaçable, pas dans un sens romantique vague, mais dans un sens très concret, très précis. Tu essayes peut-être d'autres connexions, d'autres personnes, d'autres expériences, et quelque chose ne va pas. Quelque chose manque toujours, quelque chose que les autres ont l'air d'avoir, mais que tu ne ressens pas. Quelque chose qui n'est là qu'avec cette personne. Jung aurait dit que tu découvres l'empreinte unique que cette personne a laissée dans ton inconscient. Une empreinte qui a sa forme précise, sa couleur particulière, sa texture unique, et que rien d'autre ne peut remplir. Parce que les empreintes vraiment profondes, celles qui sont gravées dans l'inconscient et pas seulement dans la mémoire consciente, ne se remplissent pas par substitution. Cette découverte de l'irremplaçabilité, ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu faire dans la présence. Elle ne se révèle que dans l'absence. Elle ne se confirme que dans la séparation. La deuxième vérité, la profondeur de la transformation. Pense à qui tu étais avant cette connexion. Pense à comment tu pensais, comment tu aimais, comment tu te permettais d'être vulnérable ou comment tu refusais de l'être.
Et maintenant pense à qui tu es depuis. Quelque chose a changé, fondamentalement, irréversiblement. Peut-être une capacité à ressentir que tu n'avais pas avant. Peut-être une compréhension de toi-même qui n'existait pas. Peut-être une façon de voir l'amour, les connexions, ce qui compte vraiment dans une vie. Ces changements, ils sont la signature de cette connexion dans ton âme. Jung croyait que les connexions vraiment destinées laissent une transformation permanente dans les deux personnes. Une transformation qui ne disparaît pas avec la séparation, qui ne s'efface pas avec le temps, qui reste comme une inscription dans le plus profond de l'être. Et cette transformation que tu portes, elle est la preuve de la réalité de ce que vous avez eu. Parce que les connexions superficielles ne transforment pas, elles divertissent, elles réconfortent, elles occupent, mais elles ne transforment pas. Si tu es différent depuis cette personne, si quelque chose d'essentiel en toi a changé depuis qu'elle a traversé ta vie, c'est la confirmation la plus profonde que tu pouvais recevoir. Cette connexion était réelle, elle était destinée. Et la séparation ne fait que te permettre de voir l'ampleur de cette transformation que sa présence constante t'avait empêché de mesurer. La troisième vérité, ce que tu veux vraiment. Voici peut-être la révélation la plus importante de toutes. Avant cette connexion, peut-être, tu ne savais pas vraiment ce que tu voulais dans une relation. Tu avais des idées, des préférences, des choses que tu pensais chercher. Mais tu ne savais pas vraiment. Pas avec cette précision, pas avec cette clarté. Et puis cette connexion est arrivée, et quelque chose en toi a dit « c'est ça ». Pas parfaitement, pas sans difficulté, mais ça, cette profondeur, cette reconnaissance, cette façon d'être vu et de voir l'autre, c'est ça que je cherchais, sans avoir les mots pour le nommer. Et maintenant, dans la séparation. Tu sais ce que tu veux. Ce dont ton âme a besoin. Ce qui constitue pour toi une connexion vraie plutôt qu'une connexion confortable. Et cette connaissance-là, tu ne l'aurais jamais acquise sans cette connexion. Et tu ne l'aurais jamais mesurée sans cette séparation. La séparation t'a donné la clarté sur toi, sur ce qui compte, sur ce que cette personne représente vraiment dans ta vie. Et cette clarté, c'est le troisième cadeau que la séparation t'offre. Je veux maintenant être très précis, très concret, très direct. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, c'est la partie la plus importante de toute cette vidéo. Il y a 4 façons très spécifiques dont la séparation, cette séparation que tu vis, cette douleur que tu portes, confirme le destin plutôt que de le contredire. 4 façons que Jung lui-même aurait reconnues. Que tu vas reconnaître aussi. Façon numéro 1. Le temps ne guérit pas cette blessure comme il guérit les autres. Il y a une chose que tout le monde dit après une séparation difficile. Le temps guérit tout. Et pour beaucoup de séparations, c'est vrai, le temps passe, la douleur s'estompe. La personne occupe progressivement moins d'espace dans les pensées, dans les émotions, dans la vie quotidienne. Et un jour, sans qu'on sache exactement quand ça s'est produit, on réalise qu'on a avancé. Mais pour certaines séparations, le temps fonctionne différemment. Il adoucit la douleur aiguë, il la rend moins paralysante. Il permet de fonctionner, de vivre, d'avancer en surface. Mais il n'efface pas, il ne remplace pas, il ne comble pas. Cette personne reste présente, pas obsessionnellement. Pas de façon qui empêche de vivre, mais présente. Comme un fond constant, comme quelque chose qui n'est pas parti, même quand tout le reste a changé. Jung appelait ça la persistance de l'empreinte inconsciente. Quand une connexion a vraiment touché l'inconscient, quand elle a résonné avec les couches les plus profondes de la psyché, elle laisse une marque que le temps ne peut pas simplement effacer. Parce que l'inconscient ne fonctionne pas comme la mémoire consciente. La mémoire consciente s'estompe, se réorganise, s'adapte. Mais l'inconscient, il garde ce qui est vraiment important, indéfiniment, avec une fidélité absolue. Et si cette personne est toujours là,
dans les pensées profondes, dans les rêves, dans cette certitude tranquille qui persiste malgré le temps et malgré la distance, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à avancer. C'est parce que ton inconscient refuse de lâcher quelque chose qu'il a identifié comme essentiel. Et l'inconscient ne se trompe pas sur l'essentiel. Façon numéro 2. Vous pensez l'un à l'autre simultanément. Je t'ai déjà parlé de synchronicité dans nos conversations précédentes. Mais ici, dans le contexte de la séparation, ce phénomène prend une dimension encore plus révélatrice. Est-ce que ça t'est arrivé ? Tu penses intensément à cette personne, sans raison apparente, dans un moment anodin, et peu après elle te contacte. Ou quelque chose se produit qui la relie à toi d'une façon inexplicable. Ou à l'inverse, elle pense à toi, elle envoie une énergie vers toi, et tu la ressens. Tu penses soudainement à elle avec une intensité qui ne vient pas de toi seul. Tu as ce sentiment diffus, mais certain que quelque chose vient de se passer, que quelque chose t'a été envoyé. Jung avait étudié ce phénomène pendant des décennies, et sa conclusion était ferme. Deux inconscients profondément connectés continuent de communiquer malgré la séparation physique, pas à travers des canaux mystiques ou surnaturels, mais à travers ces couches profondes de la psyché qui fonctionnent en dessous de la conscience, qui maintiennent actifs les liens importants, qui continuent d'échanger des informations même quand la relation consciente est suspendue. Ces synchronicités qui se produisent pendant la séparation, elles ne sont pas des hasards, elles sont des preuves que le lien est toujours actif, toujours vivant, toujours réel, malgré la distance, malgré le silence, malgré tout ce qui sépare vos vies en surface. Façon numéro 3. La séparation active exactement les blessures que vous deviez guérir. Voici quelque chose que très peu de personnes sont prêtes à entendre. Mais c'est peut-être la vérité la plus libératrice de toute cette vidéo. Cette séparation que tu vis, elle a activé quelque chose en toi. Pas seulement de la douleur, pas seulement du manque, mais quelque chose de plus spécifique, une blessure particulière, une peur précise. Un schéma que tu connais peut-être depuis longtemps, mais que tu n'avais jamais dû affronter avec cette intensité. Peut-être une peur de l'abandon, peut-être une blessure de rejet, peut-être cette conviction profonde et secrète que tu ne mérites pas vraiment d'être aimé pleinement et que tôt ou tard les gens que tu aimes partent. Cette blessure-là, cette connexion l'a activée et cette séparation la rend impossible à ignorer. Jung aurait dit que ce n'est pas un accident. Il croyait que l'inconscient collectif, cette sagesse profonde qui organise les grands mouvements de nos vies, crée les conditions pour que nous rencontrions exactement ce dont nous avons besoin pour grandir. Et parfois, ce dont nous avons besoin pour grandir n'est pas confortable. C'est précisément cette blessure, cette peur, ce schéma, rendu visible, rendu inévitable, rendu impossible à continuer d'ignorer. Cette connexion t'a conduit exactement à ta blessure la plus profonde. Pas pour te détruire, mais pour te donner enfin la chance de la guérir. Et quand tu la guériras, quand tu auras fait ce travail que cette séparation t'oblige à faire, tu seras une version différente de toi-même. Une version qui peut recevoir cette connexion vraiment, pleinement, sans la saboter, sans la fuir au moment où elle devient vraiment profonde. La séparation t'y prépare. Façon numéro 4. Vous revenez l'un vers l'autre, même quand la logique dit de ne pas le faire. Voici peut-être la confirmation la plus concrète et la plus difficile à nier. Combien de fois, dans cette histoire, dans ce cycle de présence et d'absence, quelque chose vous a ramené l'un vers l'autre malgré tout? Malgré la distance, malgré les circonstances, malgré les décisions rationnelles de ne plus y penser, de ne plus y croire, de vraiment passer à autre chose cette fois. Et pourtant, un message arrive, une rencontre se produit, une synchronicité crée une ouverture, et le lien se ractive, pas parce que vous l'avez décidé consciemment, mais parce que quelque chose de plus fort que la décision consciente l'a voulu.
Jung appelait ça la compulsion de répétition positive, contrairement à la compulsion de répétition négative qui nous fait revivre nos blessures. Celle-ci nous ramène vers ce qui est important pour notre âme. Ces retours répétés, ces impossibilités à rester vraiment séparés malgré tout, ne sont pas de la faiblesse. Ce ne sont pas des échecs à avancer. Ce sont des preuves. Des preuves que deux inconscients refusent de laisser mourir quelque chose qu'ils ont reconnu comme réel et important et destiné. Je veux maintenant te parler de la souffrance elle-même. Parce que tu souffres. Et cette souffrance mérite d'être adressée directement, honnêtement, avec respect. Jung ne croyait pas que la souffrance était une erreur. Il ne croyait pas qu'une vie bien vécue était une vie sans douleur. Il croyait quelque chose de beaucoup plus nuancé et de beaucoup plus vrai. Il croyait que la souffrance a deux visages. Il y a la souffrance qui détruit, celle qui ferme, celle qui durcit, celle qui transforme une blessure en mur et un mur en prison, celle qui nous fait nous contracter sur nous-mêmes jusqu'à devenir moins que ce que nous étions. Et il y a la souffrance qui transforme, celle qui ouvre, celle qui creuse, celle qui va chercher en nous des ressources que nous ne savions pas avoir, celle qui nous force à devenir plus grands que la douleur que nous vivons. La différence entre les deux, ce n'est pas l'intensité de la souffrance, c'est ce qu'on en fait. Et ce que tu fais de cette souffrance en ce moment, le fait que tu cherches à comprendre, que tu restes ouvert malgré la douleur, que tu n'as pas fermé la porte de ton cœur, même si tu aurais eu toutes les raisons de le faire, ça dit quelque chose d'important sur toi. Ça dit que tu choisis la souffrance qui transforme, plutôt que la souffrance qui détruit. Jung avait une phrase magnifique pour décrire ce choix. Il disait « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus réels, pas plus forts au sens dur et blindé du terme, plus réels, plus authentiques, plus proches de qui nous sommes vraiment, plus capables de ce que nous sommes vraiment capables d'offrir et de recevoir. » Cette souffrance que tu vis depuis cette séparation, elle est en train de te rendre plus réel. Elle est en train de graver en toi quelque chose de profond et de vrai sur qui tu es, sur ce qui compte pour toi, sur la profondeur dont ton cœur est capable. Et cette profondeur-là, c'est exactement ce dont cette connexion a besoin pour s'épanouir vraiment quand le moment viendra. Alors concrètement, que fais-tu avec tout ça ? Tu sais maintenant que cette séparation confirme le destin plutôt que de le contredire. Tu sais que ta souffrance est réelle et qu'elle a un sens. Tu sais que l'inconscient de cette personne et le tien maintiennent ce lien vivant malgré la distance. Mais que fais-tu avec cette connaissance ? Comment navigues-tu cette période avec sagesse, avec dignité, d'une façon qui honore à la fois ta douleur et ta certitude ? Jung te dirait 4 choses. Premièrement, utilise cette séparation pour te compléter toi-même. Cette période n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps d'attente vide. C'est du temps d'individuation. Du temps pour faire ce travail intérieur que cette connexion a rendu nécessaire. Pour guérir la blessure qu'elle a activée. Pour comprendre le schéma qu'elle a révélé. Pour devenir la version de toi qui peut vraiment recevoir cet amour sans le saboter, sans en avoir peur, sans le laisser partir par peur que ça disparaisse. Ce travail-là, il est le plus grand cadeau que tu puisses faire à cette connexion. Deuxièmement, choisis la croissance plutôt que la stagnation. La douleur a une tendance naturelle à nous immobiliser, à nous garder dans l'attente, à suspendre notre vie en attendant que quelque chose change à l'extérieur. Résiste à ça. Continue d'avancer. Continue de grandir. Continue de construire ta vie. Une vie qui te ressemble, qui te nourrit, qui te rend plus toi. Pas parce que cette connexion n'est pas importante, mais précisément parce qu'elle l'est. Parce que la version de toi qui grandit est la version qui peut vraiment honorer ce lien. Troisièmement, fais confiance au timing sans t'y accrocher. Voilà l'équilibre le plus difficile à trouver et le plus essentiel. Faire confiance au fait que ce lien est réel, que ce retour viendra, que l'univers travaille à des niveaux que tu ne vois pas encore, tout en ne s'accrochant pas à ce timing, tout en ne suspendant pas ta vie dans l'attente.
tout en vivant pleinement dans le présent plutôt que dans le futur imaginé. La confiance sans accrochage. C'est la paix que Jung cherchait à cultiver dans tous ses patients. Cette façon tranquille de savoir sans avoir besoin de contrôler. De croire sans avoir besoin de preuves immédiates. De faire confiance au processus profond de l'existence. Quatrièmement, honore ta douleur sans t'y noyer. Ta douleur est réelle. Elle mérite d'être reconnue. Elle mérite d'être ressentie pleinement plutôt que refoulée ou minimisée. Mais elle ne mérite pas de devenir ton identité. Honore-la. Ressens-la. Laisse-la faire son travail de révélation et de transformation. Et puis, continue de vivre, pas en oubliant. Pas en prétendant que ça ne fait pas mal, mais en étant plus grand que ta douleur. En étant assez vaste pour la contenir et continuer à avancer en même temps. Je veux te laisser avec une image. Pense à 2 graines. 2 graines plantées dans le même sol, l'une à côté de l'autre. Pendant un temps, elles se touchent, leurs racines mêlées, leur croissance entrelacée. Et puis quelque chose se passe. Les jardiniers les séparent, les transplantent dans 2 espaces différents, chacune dans son propre pot, chacune avec son propre sol, chacune dans ses propres conditions. Et si tu regardes ça de l'extérieur, dans ce moment de séparation, ça ressemble à une fin. Les racines qui se désenroulent, le sol familier qui disparaît, chaque graine désormais seule dans un espace nouveau et inconnu. Mais le jardinier sait quelque chose. Il sait que si ces 2 plantes avaient de continuer à s'entremêler trop tôt, avant que chacune ait développé ses propres racines solides, sa propre force, sa propre capacité à tenir debout seule, elles auraient étouffé leur propre croissance. Alors, il les sépare, pas pour qu'elles ne se retrouvent jamais, mais pour que, quand elles se retrouveront, quand on les replante l'une à côté de l'autre avec des racines solides, avec leur propre force acquise dans la solitude, elles puissent s'entremêler d'une façon que leur fragilité initiale n'aurait pas permis. Plus profondément, plus solidement, plus vraiment. Toi et cette personne, vous êtes ces 2 graines. La séparation que vous vivez, c'est le jardinier qui vous donne à chacun l'espace de développer vos propres racines, pour que quand vous vous retrouverez, et vous vous retrouverez, vous puissiez vous rejoindre d'une façon que votre version précédente n'était pas encore capable d'offrir. Cette séparation a toujours eu un nom. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas la preuve que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. C'est la préparation. C'est l'univers qui crée les conditions pour que ce qui est destiné puisse enfin s'épanouir dans toute sa profondeur. Et ce qui est destiné, ça ne disparaît pas pendant la préparation. Ça attend, ça grandit, ça se renforce. En toi, en elle. Dans ce lien invisible, mais indestructible, que la séparation n'a pas brisé, qu'elle a confirmé. Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu portais sans pouvoir le formuler, fais une chose. Laisse un commentaire. Dis-moi juste, est-ce que cette vidéo a changé quelque chose dans la façon dont tu vois cette séparation? Même légèrement. Même d'1 degré. Je lis chaque message. Chaque témoignage compte. Et parfois, juste le fait de l'écrire à quelqu'un qui comprend, ça change quelque chose. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce soir que sa douleur n'est pas une erreur. Prends soin de toi. À très bientôt.